normalement, c'est bon, ça a démarré. Alors, du coup, je vais peut-être commencer à me présenter tant que j'ai la parole. Donc, moi, je suis Laure Cam. Je suis chargée de mission au sein d'Atout France, que je présenterai juste un peu après. Je travaille essentiellement sur les copropriétés dans le cadre du programme France Tourisme Ingénierie Rénovation des stations de montagne, qu'on vous représentera un petit peu en préambule de la réunion. Je suis peut-être la mairie, ouais. Je commence, oui. Alors, Stéphane Truchet, je suis maire adjoint sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, président de la Maison du Tourisme, et je suis en charge du tourisme, des propriétaires, pardon. Je suis pas fou. Voilà. Bonjour, Yannick Motard, donc je m'occupe de la Maison des propriétaires, concrètement, je suis dans le bureau. Voilà. Jean-Charles ? Jean-Charles Herbeillat, je suis assistant à maître d'ouvrage et j'accompagne la mairie dans le cadre du projet avec Atout France. Gilles Buisson, président des remontées mécaniques de la Toussuire et membre de la Maison des propriétaires. Alexandra Manechet, la présidente de l'Office de la Toussuire. Merci. Et Stéphane, peut-être que je vais te laisser oui, merci. Introduire. Moi je vous... ah oui. Voilà. Oui, ça marche. Oui. J'ai plus rien. On n'a plus rien. Si. On t'entend. Ah, si, ça marche. Moi, je voulais déjà vous remercier, l'ensemble du conseil syndical, d'avoir postulé à cet AMO, parce que vous avez eu la clairvoyance de voir que la Toussuire était une station qui était encore en développement, nous avons beaucoup j'y arrive pas ce matin. Nous avons beaucoup des beaux projets pour se développer l'été. La mairie a fait beaucoup de choses aussi depuis une dizaine d'années. Alors, ça ne se voit pas forcément parce que c'était tout dans nos réseaux. Donc, maintenant, on arrive au bout de cette période-là et on va commencer à faire des choses. On va continuer à faire des choses, mais celles-ci vont se voir, comme par exemple la rénovation de l'Office du tourisme, entre autres. Et voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Si on n'avait pas fait tous ces investissements d'infrastructures, on n'aurait pas le développement qu'on peut avoir actuellement sur nos programmes immobiliers, parce que j'ai l'exemple d'autres stations qui, depuis 2000, n'ont pas saisi l'opportunité de mettre de l'argent dans leur réseau, parce que c'était quand même des prérogatives de l'État de se mettre aux normes. Et maintenant, quand ils posent des permis, ils sont refusés. Donc, il n'y a plus de développement possible. Il faut qu'ils repartent de là où on était, nous, il y a une dizaine d'années. Et ces projets porteurs font que la Toussuire se tire vers le haut. Et on a toujours des demandes auxquelles on ne pourra pas satisfaire, parce qu'il y a plus comme vous le savez, il n'y a plus beaucoup de terrain constructible à la Toussuire pour ces projets-là. On avance aussi tout doucement. Il va y avoir, sur les projets structurants, puisqu'on va refaire aussi la signalétique, enfin, toutes des petites choses, des grosses choses comme ça, qui vont quand même se voir maintenant. Ça avait été retenu. Donc ça, c'est le premier pas pour la suite de votre rénovation et de l'embellissement. Faire du bien. Peut-être tout le monde n'a pas eu la même clairvoyance que vous et que votre syndic pour embrayer ça. Mais ça je vous félicite vraiment et on va continuer à encore vous accompagner et à suivre le projet avec vous. Voilà, alors si tu veux poursuivre. Super, merci. Vous voyez bien le support du coup? C'est bon tout le monde? Ouais, super. Donc un petit préambule de pourquoi en fait on est là aujourd'hui. Très concrètement, et pourquoi vous avez sollicité à la base et tout ça. Alors, Atout France, duquel je fais partie, c'est l'agence de développement du tourisme de la France. Donc, on est sur quelque chose de semi-public, semi-privé qui est rattaché au ministère de l'économie. Et donc, pourquoi une agence de tourisme s'intéresse à l'immobilier de loisirs et aux copropriétés? Plus précisément, c'est parce qu'en fait, dans le cadre des plans Destination France et du plan de relance lancé par le gouvernement, en fait, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, rénovation des stations de montagne, pour accompagner les stations françaises qui sont quand même, on ne va pas se mentir,
un peu vieillissantes pour le patrimoine qui existe déjà, parce qu'elles ont été souvent construites dans le cadre des plans neige dans les années 70. Et depuis, l'existant a connu assez peu finalement de travaux, parce qu'en plus on est sur du patrimoine privé, donc c'est un peu compliqué. Enfin, le public n'a pas la main là-dessus. Et donc l'objectif, en fait, c'était de dire, bon, bah, il y a plein de lits qui sont dans ce patrimoine qui est vieillissant, qui est en train de perdre un peu en attractivité par rapport au neuf. Et c'est dommage de construire du neuf quand, en fait, on a tout ce patrimoine qui existe là. Donc voilà. Et du coup, on a proposé aux stations en fait un accompagnement pour les aider justement à engager la dynamique ou à poursuivre la dynamique, parce que ça dépend des stations, sur leur territoire. Sur la rénovation de l'immobilier de loisirs. Ça passe par plein de choses. Ça passe notamment, par exemple, par le logement de la population saisonnière et permanente. Ça passe par la recherche de structures de financement pour porter des travaux. Ça passe par aussi le travail sur les règles d'urbanisme. Enfin, il y a vraiment un travail assez général autour de l'immobilier. Et, et là, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a en particulier le travail sur les copropriétés, puisqu'en fait, on estime qu'il y a environ 88% des meublés de tourisme qui sont en copropriété dans les stations de montagne. Et donc, en fait, finalement, travailler sur la rénovation de l'immobilier et sur, en tout cas, faire perdurer l'attractivité de l'existant, ça passe surtout par travailler avec les copropriétés du territoire. Donc, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et du coup, la Toussuire avait répondu à cet appel à manifestation d'intérêt, puisque on peut pas, on est une équipe de 6 personnes, on ne peut pas accompagner toutes les stations de France, donc on a fait le choix de sélectionner 25 stations pour la première phase qui se déroule de 2022 à fin 2024. Et donc, dans la France, on a sélectionné 25 stations, et parmi lesquelles la Toussuire. Peut-être, Gilles, je te laisse en 2 mots expliquer pourquoi vous aviez candidaté à l'AMI. Merci Laure. Tu as un petit peu fait allusion au fait que les constructions de copropriété à la Toussuire et dans beaucoup d'autres stations d'ailleurs sont déjà un petit peu anciennes, années 60-70. Je voudrais dire aux messieurs qui représentent la copropriété du Goléan que tous les acteurs principaux de la Toussuire sont parfaitement conscients de l'évolution des choses, sont parfaitement conscients que la neige deviendra de plus en plus difficile, qu'il est nécessaire de développer des offres alternatives ou complémentaires au pur ski, notamment l'été. Nous sommes également conscients que le parc immobilier doit nécessairement être aussi homogène que possible. Aujourd'hui, nous avons des constructions neuves plutôt haut de gamme. Nous avons des constructions plus anciennes qui bénéficient en général d'un emplacement de premier ordre, mais qui commencent à dater un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Et nous pensons, les socioprofessionnels, la mairie, les remontées mécaniques, qu'il est nécessaire de participer à une remise à niveau de tout ça avec vous. Et nous espérons vous convaincre que c'est nécessaire. Et nous avons également non seulement des belles paroles à vous proposer, mais également une certaine aide financière. Merci. Eh bien, le syndic vient de nous rejoindre, du coup. Donc, oui, bonjour, excusez-nous. Bienvenue. Pas de souci. Oui, merci. Ce qui compte, c'est que vous ayez pu vous connecter. Donc, on a été à l'introduction et à pourquoi finalement Atout France et la station s'intéressaient à la copropriété et proposer ça aujourd'hui. Donc, ça, justement, on va le détailler par la suite. Et oui, et une chose importante, du coup, en fait, l'action d'Atout France et donc le dispositif France Tourisme Ingénierie Rénovation des stations de montagne, il est financé par la Banque des Territoires. C'est quand même important de signaler qui paye derrière. Donc voilà.
Et du coup, dans le cadre de notre accompagnement, en fait, donc il y a tout ce dont j'ai parlé un peu avant avec l'urbanisme, tout ça, le logement de la population saisonnière et permanente, la commercialisation des biens, enfin, il y a plein de thèmes. Et pour concrétiser en fait l'accompagnement des copropriétés sur les stations, il y a la proposition d'accompagner 1 à 2 copropriétés par station sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on verra un peu après plus précisément ce que c'est. Et puis, on avait déjà un peu échangé, enfin, évoqué ce que c'était lors d'une précédente réunion. Et donc, ça ne fait pas beaucoup de copropriété quand même. Et en l'occurrence, donc on vous avait sollicité pour faire l'analyse de vos documents, puisqu'on avait eu 3 copropriétés qui avaient été présélectionnées, on va dire, sur la Toussuire. Et donc là, en l'occurrence, on a choisi, au vu de la dynamique de la copropriété, aussi, on verra la situation, enfin, de manière générale, son état et financier et technique. On s'est dit que c'était opportun de proposer l'accompagnement au Goléon. Donc, quand je dis on, c'est Atout France d'un côté, mais également la Soremette et la mairie et l'Office du tourisme. Donc, tout le monde est tombé d'accord. Voilà. Du coup, hop, peut-être vous refaire un petit point sur les éléments qu'on avait pu voir dans l'analyse des documents. On ne va pas reprendre tout le rapport d'analyse qu'on vous avait déjà transmis. L'idée, c'est plus de vous montrer pourquoi on a fait ce petit point, pourquoi on vous avait demandé tous ces documents et tout ça. Et puis aussi peut-être que vous puissiez rebondir si jamais il y a quelque chose qui vous alerte, vous voyez quelque chose à compléter. N'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui est fait sur la base de documents de la copropriété. Et du coup, les documents, c'est ce qui est écrit, donc c'est la compta, mais c'est les PV d'AG, mais des fois, il y a des choses qui ne ressortent pas dans les documents, ce qui est normal parce que la copro, c'est avant tout de l'humain, donc voilà. Vous connaissez mieux que nous, donc n'hésitez pas à rebondir si jamais il y a des choses à compléter. Donc ça, c'est pour faire un visuel général de la copro. Donc on est sur une copro de 189 lots avec 63 appartements en R+7 et construite dans les années 1970, puisque construite en 1976. Donc nous, c'est totalement notre cible, puisque l'objectif, c'est d'accompagner des copropriétés qui ont été construites dans le cadre des plans neige et du boom, on va dire, de la construction des stations de ski. Donc ça rentre totalement dans la cible. On est sur une copro qui réunit 61 copropriétaires au total, avec un conseil syndical qui est composé de 4 membres élus pour 3 ans et qui sont relativement récents, si on a bien compris, puisque on a eu un renouvellement quasi complet en 2022 avec un seul membre finalement qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. Et du coup, vous signaliez 3 membres, donc je ne sais pas si on est toujours sur 4. Non, il y a 3 membres, oui. L'ancien président du conseil syndical a démissionné. Ok. Et donc, on est passé de 4 à 3, ouais. Et c'est moi qui ai pris sa place, en quelque sorte. Ok. Donc, M. Simonet n'est plus dans le conseil syndical. Ok, merci. Ben voilà. Ça fait partie des précisions, par exemple, comme on a les PV d'AG de l'année d'avant, il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Et puis, du coup, on a un syndic qui est présent depuis à minima 2020, parce que c'est les traces des procès-verbaux d'Assemblée générale, mais qui, du coup, potentiellement, vous êtes là depuis plus longtemps. Oui, moi, j'y suis. Ah oui, plus longtemps, 2020, oui, bien sûr. En 2008, 2009. D'accord, oui, donc vous êtes là depuis un petit moment quand même. Donc c'est bien parce qu'au niveau de l'historique de la copropriété et tout ça, puis ça montre aussi qu'il y a quand même une certaine régularité dans la gestion, enfin une régularité, une durabilité, on va dire, donc c'est bien. On a suivi pas mal de travaux sur la résidence. Voilà. Et donc, on a quand même un bon taux de participation aux AG, aux 3 dernières AG en tout cas, puisque la moyenne elle est à 63% des copropriétaires. Donc, c'est franchement plutôt pas mal pour la copropriété. Surtout en station de montagne, parce qu'en station, on est plus sur du 30-40%.
C'est déjà pas mal. On est bien content. Donc ça montre qu'on est sur une copro dynamique et volontaire, donc et qui se sont impliqués quoi dans la vie les copropriétaires se sentent impliqués dans la vie de leur copro, donc c'est plutôt positif pour la suite. Ce qui a facilité, c'est les votes. Ce qui facilite, c'est les votes par correspondance aujourd'hui. Oui. Ce qui fait que on arrive un peu plus à avoir de propriétaires qui s'impliquent dans la copropriété. Ouais. Mais encore que c'est pas partout parce que Je sais. ça fait quand même plusieurs copropriétés dans différentes stations pour lesquelles je fais l'analyse justement des documents et tout le monde ne se saisit pas du vote par correspondance. Donc c'est quand même assez positif quoi, vraiment. Mais effectivement ça a dû un peu aider. Au niveau de la situation financière, rapidement, du coup, on a pu noter. Pardon? Oh, pardon, Ah non, c'était pas pour nous. Pardon. Non. Je voyais qu'il y avait une question. Du coup, au niveau de. C'était une question pour nous ou pas? Non? Non, du tout. Ah d'accord, pardon. Du coup, si c'est possible de couper votre micro, parce que sinon, je ne sais pas ce qui relève des questions ou si ce qui relève de pas des questions. Le problème, c'est que je n'y arrive pas, je n'ai pas accès en dessous. Bon, bah, pas de souci. Bon, on va faire avec. Donc, faudra bien me dire si jamais vous avez une question, du coup, parce que je m'arrête. D'accord. Du coup, oui, donc sur la situation financière, on a noté qu'il y avait une cotisation du fonds de travaux qui avait été doublée pour l'exercice 2023. Donc ça, c'est assez positif parce que c'est vrai que c'est pas encore pas très courant, les copropriétés qui anticipent les travaux, notamment en doublant le fonds de travaux ou en faisant des provisions, par exemple, exceptionnelles ou ce genre de choses. Donc c'est assez positif, même si on va pas se mentir, le fonds de travaux, ça reste 5% du budget, donc là on passe sur 10. C'est pas non plus des sommes extraordinaires, mais ça montre quand même qu'il y a une volonté de prévoir les choses et d'anticiper, donc c'est quand même plutôt positif. On a un taux d'impayé qui est tout à fait classique puisque c'est 9% du budget annuel, donc ça après. Voilà, on avait noté qu'il n'y avait pas forcément de gros impayés qui ressortaient, donc ça veut dire que c'est surtout des questions de clôture de l'exercice comptable et puis de paiement de charges avec un décalage en fait en fin d'exercice. Enfin, souvent c'est ce qui ressort sur ces. Voilà, donc on est sur une situation financière qui pose pas forcément de blocage sur un potentiel projet de travaux. Et du coup, on a des dettes fournisseurs qui sont en diminution. On avait mis qui était à surveiller parce que il y avait eu quand même un gros boom en 2020. Mais en même temps, en 2020, je crois qu'il y avait eu c'était assez particulier dans les comptes parce que les comptes n'étaient pas très, très réguliers. Enfin, il avait dû y avoir une situation qui fait que 2020, en plus, je crois qu'on était sur le Covid. Donc, bon, il y a moyen voilà, des choses qui a impacté l'organisation plus que la situation financière de la copro. Et du coup, on est sur un budget. Donc oui, et dans la répartition en fait des charges, donc nous c'était assez important pour voir notamment la part du chauffage et de l'eau. Alors après, ce qui nous a posé question justement, c'était la part de l'eau dans le budget parce que c'est assez, c'est quand même un tiers du budget. On est sur 33% des dépenses de 2022 et 32% du budget 2024. On n'a pas pris le budget 2023 parce qu'en fait, comme souvent, il est potentiellement revu en cours d'année puisque du coup, pour faire le lien entre les années, les AG et les années comptables, on n'a pas pris le budget 2023, on a pris le budget 2024 en se disant que c'était vraiment une projection pour la suite, que 2023, ça allait être régularisé pour l'AG 2023. Mais du coup, on est sur quand même 33 et 32% du budget qui est consacré à l'eau, et quand même une belle part aussi pour le chauffage à 21%. Et du coup, l'eau, je sais pas si vous aviez déjà peut-être eu des questions sur l'état des canalisations ou sur. Alors, je peux répondre là.
Oui, tu peux. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Alors, pour l'eau, juste petite précision, mais à mon avis qui est importante, l'eau à la Toussuire est gérée par la Lyonnaise des Eaux. Oui. Et on a ils ont un contrat d'affermage avec la Lyonnaise des Eaux, la commune. Et si on regarde sur les factures, la part consommation par rapport aux primes fixes, en quelque part, c'est des abonnements, hein, vous savez, ils facturent des primes fixes par logement. En gros, la consommation, c'est peut-être le quart de la facture et les trois quarts, c'est l'abonnement et les primes fixes. D'accord. Hein, donc, faut bien regarder ce qui est réellement consommation de ce qui est de la facture réelle, de la part abonnement ou prime fixe. Ok. Bah oui, On pourra vous envoyer une facture, hein, si vous voulez, comme ça vous verrez le détail. Hein. Oui, bah c'était surtout qu'en fait, ça permet un peu d'expliquer la part que ça représente, parce que c'est vrai que souvent quand on voit des telles consommations, on se dit que peut-être qu'il y a un réseau qui est pas forcément, qui est peut-être vétuste, qui est pas forcément adapté. Donc on se dit qu'il y a moyen que peut-être d'avoir une attention particulière à avoir dessus dans le cadre de la construction justement d'un projet de travaux. Mais c'est vrai que bon, si c'est l'abonnement, ça rentre pas forcément dans des travaux à part entière. Vous avez tout compris. Okay. Oui, M. Crozet souhaite intervenir. Alors, je découvre le tableau et la part importante donc de la facture d'eau. Je suis propriétaire dans une résidence au Cap d'Agde où on a des piscines, puisqu'on en a deux. Eh bien, nous, ça n'atteint pas ce niveau-là. Donc, ce paramètre, il faudra qu'on le regarde parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Dans une résidence où on n'a que de la consommation individuelle, il y a peut-être moyen de, je sais pas, renégocier le contrat. Ou je sais pas, mais on le regardera au niveau entre le conseil syndical et le syndic. Non, on ne peut pas ça. Nous, on ne pourra pas négocier le contrat. C'est un contrat d'affermage entre la Lyonnaise des Eaux et la commune. C'est pour toute la Toussuire. À vrai dire, c'est des dérogations, un peu des contrats en station qui est un peu particulier. Il ne faut pas comparer par rapport au Cap d'Agde où la gestion de l'eau n'est peut-être pas la même qu'en station. La Lyonnaise, c'est un contrat d'affermage avec la commune, donc c'est eux qui gèrent ça. Hein, donc, nous, on ne peut rien faire. Donc, nous, on ne peut rien faire. Voilà. Non, mais c'était juste une remarque. Ça sera entre nous. Oui, continue la réunion, mais ça sera entre nous. Oui, c'est entre nous, mais on vous enverra la facture, vous verrez le détail, comment c'est réparti. Quoi. Juste pour conclure, que la facture d'eau soit supérieure à la facture de chauffage en station est quelque chose de pas normal. Point. Voilà. Et c'est le prix de l'abonnement qui est très cher, M. Crozet. Oui, continuons. Voilà, mais du coup, moi en tout cas, ça me permet d'y voir, de mieux comprendre effectivement. Mais du coup, c'est toujours intéressant de voir effectivement la répartition des postes de dépenses dans les charges. Après, c'est vrai que le chauffage, ça reste 21%, et donc c'est quand même assez intéressant aussi de voir ce qui peut être fait dessus. Voilà. Donc pour les travaux, enfin la partie un peu technique et analyse des documents techniques, donc là on s'est basé sur en fait les 3 derniers PV d'AG et puis le carnet d'entretien. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément non plus, il y a peut-être pas forcément les petits travaux par exemple d'entretien, ce genre de choses. Mais du coup ce qu'on a pu voir, c'est que sur 11 ans, il y avait eu grosso modo 2859 € de travaux par lot principal qui ont été dépensés, sachant que c'est essentiellement des travaux qui étaient dus à la mise en conformité obligatoire des ascenseurs. Alors quand je dis travaux, c'est vraiment les travaux qui ont été votés en AG et qui figurent dans le carnet d'entretien. Donc c'est pas la ligne entretien et petite réparation des comptes. Donc après, j'ai pas intégré les petites réparations. Enfin, ce qu'on considère comme étant des petites réparations. Donc si jamais il y a eu des reprises sur des canalisations vétustes ou des points d'électricité ou des choses comme ça, je les ai pas inclus dedans parce que ça figure pas forcément dans le carnet d'entretien. Et du coup, en cours, il y a ce qu'on a pu noter, c'est qu'il y a la rénovation des nez de balcon. Et là, c'était assez intéressant de voir que la copropriété a une approche quand même assez intéressante des travaux, parce que on est sur, on a pu constater que vous aviez voté la réfection des nez de balcon
il y a quand même quelques années et qu'en fait, ça se fait progressivement pour justement pas faire tout d'un coup. Et c'est assez intéressant parce que ça permet d'étaler les montants des travaux, de faire ça petit à petit. Et les dépenses, voilà. Donc c'était bien anticipé. Et c'est la première fois, moi, que je vois ce genre d'organisation de travaux. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Et puis, à l'AG de mars 2023, du coup, il y a eu le vote de l'isolation des points singuliers de la chaufferie avec la mobilisation des C2E et la rénovation de l'éclairage des parties communes. Voilà. Sachant que les nez de balcon, ça ne prenait pas en compte la reprise des sous-faces qui nécessitait une étude spécifique sur les infiltrations. Et du coup, on le verra, il y a effectivement, quand on fait le tour de la copropriété, effectivement, ça pose question. Du coup, les nez de balcon, c'est déjà intéressant parce que bon, ça évite qu'il y ait des problèmes, notamment de sécurité, de nez de balcon qui se dégradent, qui se détachent, ce genre de choses. Donc, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, après, il faudra voir pour le reste du balcon. Et en Assemblée générale, on a fait un petit point aussi sur les PV d'AG. On a vu que, qui n'ont pas été votés, mais qui ont été évoqués en Assemblée générale, il y avait eu une tentative de proposer un remplacement des SIATERM, donc c'était le chauffage à air pulsé, où il y avait eu la négociation justement d'un contrat avec une entreprise. Et en fait, au final, il n'y avait pas eu assez de propriétaires intéressés pour maintenir l'offre. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre que vous l'avez identifié comme piste d'évolution, mais peut-être il y a tout un travail à faire de mobilisation des copropriétaires qui n'avaient pas forcément été intéressés à l'époque et qui, peut-être dans un projet plus global, pourraient mieux s'inscrire dans la démarche. Donc, c'était assez intéressant à noter. Il y a eu un diagnostic aussi sur les VMC qui a été réalisé et la mise en attente du réfection du bardage sous les fenêtres. Et ça, c'était intéressant à souligner aussi parce que vous avez mis en attente cette réfection du bardage dans l'optique de travaux de rénovation plus globale. Donc ça, c'est aussi à souligner. Et donc ça, c'était aussi positif, notamment nous, pour le choix d'une copro à accompagner, parce que l'idée, c'est pas qu'on accompagne des copropriétés qui fassent des travaux ponctuels, qui fassent juste, par exemple, l'isolation de la toiture ou qui fassent des petites choses. L'idée, c'est d'accompagner des copropriétés qui ont envie vraiment d'avoir une vision globale de leur rénovation. Et donc là, c'est complètement ce qui ressort, que vous avez été en capacité, on va dire, de vous dire, OK, on ne fait pas des travaux pansements. D'abord, on réfléchit à vraiment ce qu'il faudrait faire avant de se lancer et on ne réagit pas directement aux besoins qui se fait sentir. Donc, c'est vachement positif. Voilà. Et puis, un petit topo sur le fait qu'il y avait le chauffage collectif au gaz et l'eau collective. Il y a un point d'interrogation parce que du coup, c'était ma question au vu des abonnements. Mais du coup, maintenant, j'ai la réponse. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'eau, elle est... Du coup, Monsieur Crozet disait qu'elle était individuelle, je crois, c'est ça? L'eau froide. L'eau L'eau froide et individuelle. Ok. Donc, c'est bon à noter. Des précisions pour le chauffage. Oui. Donc, effectivement, on est chaudière gaz, mais depuis pas très longtemps, puisqu'on a remplacé des chaudières gaz qui avant étaient au fioul. Oui. Ah. Ah. Oui, donc, oui. Donc, on a des chaudières, disons, qui sont neuves, avec des bons rendements, voilà, par rapport à ce qu'on avait auparavant, quoi. Oui. Mais on est au gaz, voilà. Oui. Ok. Merci. Et il y a quand même 2 ascenseurs aussi, ce qui rend les budgets. Enfin, ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas jouer, même si on fait des travaux de rénovation énergétique, par exemple, ça reste des dépenses d'électricité ou de ce genre de choses qui ne peuvent pas forcément être diminuées. Et puis, on a quand même aussi des espaces verts et du stationnement en commun. Ça, pour nous, c'est important à souligner, notamment dans tout ce qui est inscription de la copropriété dans un projet un peu plus
global de station, parce que déjà, avoir du stationnement pour vous, c'est quand même hyper positif, parce qu'on va pas se mentir, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent en voiture, en station, donc c'est quand même ça règle un problème. Et puis, on avait noté aussi que, par exemple, il y avait eu justement un souhait de s'inscrire un peu plus dans aussi le 4 saisons, parce qu'avec l'installation de racks à vélo à l'extérieur, alors je ne sais pas s'ils sont très utilisés ou pas, ou si voilà, ils sont le retour que vous avez là-dessus, mais c'est déjà positif. Enfin, c'est pas souvent qu'on voit des espaces de stationnement vélo dans des copropriétés quoi, de montagne. Oui, oui, non. Oui, ça a été installé il y a 2 ans. C'était au début utilisé par les petits-enfants. Cette année, on a vu quelques vélos d'accrocher, c'est bien. Ok, bon bah super, ça, c'est positif, c'est bien, notamment pour pour la dynamique, de 4 saisons, tout ça, de pas que du ski, c'est toujours positif d'avoir ce genre de relais aussi dans les hébergements, parce que c'est vrai que quand on arrive en station, qu'on veut faire du vélo, mais qu'il n'y a pas moyen de mettre son vélo, c'est compliqué. Donc c'est plutôt positif. Du coup, il y a eu un diagnostic amiante avant travaux de toiture en 2022 qu'on n'avait pas dans les documents, donc ce qui est normal, hein, parce qu'on vous avait demandé pas mal de documents, il y en avait déjà beaucoup que vous nous avez transmis et on vous en remercie parce que ça nous a permis de faire quand même quelque chose d'assez exhaustif. Et du coup, on n'a pas forcément eu le retour sur s'il y avait de l'amiante justement dans la toiture ou pas. Non, Euh, non, pas d'amiante, puisqu'on a fait les travaux l'année dernière, on a refait toute Ah oui, l'étanchéité et l'isolation, hein, la oui, toiture oui, c'est vrai. terrasse. Oui, donc Et on a, dans le cadre de ces 2 œufs aussi, qu'on avait demandé, quoi. oui. Donc c'est récent, De hein. toute façon, il n'y en a plus. Et puis, en 2017, vous aviez eu un audit énergétique qui avait été fait par Innovea, qui Oui. plaçait, alors à l'époque, la copro en G. Mais du coup, alors déjà, du coup, il est plus forcément à jour. Nous, ça nous donne un peu une idée de ce qui avait été identifié à l'époque, notamment en termes de déperdition. Après, c'est vrai que pour le coup, les étiquettes énergétiques, bon, elles sont plus calculées de la même façon depuis, avec le nouveau système de calcul, depuis 2017. Le calcul des DPE, il a évolué, de l'étiquette énergétique, tout ça. Et puis en plus, vous avez fait certains travaux qui avaient justement été fléchés, notamment l'isolation de la toiture, donc, et puis le changement de la chaudière. Donc bon, de toute façon, il est plus forcément à jour, mais ça permet d'avoir une idée de ce qui avait été proposé à l'époque. Voilà. Et si je peux, Oui, si je peux juste rajouter, dans le cadre des travaux énergétiques, il y a des propriétaires qui ont remplacé leurs fenêtres des appartements. Pour ok. certains, pas tous. Mais du coup, certains l'ont fait quand même. Ça a plutôt bien pris ou... Je pense que c'est quelque chose que les copropriétaires, à mon avis, s'ils sont conscients des déperditions énergétiques et puis du gain qu'ils peuvent et du confort aussi qu'ils peuvent avoir dans les appartements, je pense que c'est quelque chose qui me paraît prioritaire dans les travaux individuels. Ok. Oui, au Parce niveau que du là, il y a. CS, au niveau du conseil syndical et au niveau du syndic, il faudra qu'on pousse dans ce sens-là à Bien sûr, inciter les têtes propriétaires qui restent, qui n'ont pas fait bien sûr, ce changement. Faut qu'on le fasse. bien sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est un gros gain énergétique au niveau des fenêtres, hein, 30%. Hein. des déperditions. Oui, quand même. Et est-ce qu'il y en a, Oui. excusez-moi, est-ce qu'il y en a qui en ont profité à ce moment-là pour pousser la menuiserie plus loin et englober le balcon dans leur appartement, où les menuiseries ont été changées à l'identique de leur position? Il me semble pas qu'il y ait eu de modif. Hein. Il n'y a pas eu de modification, elles ont toutes été Ah non, de changées. modification. Alors, vous parlez des modifications des terrasses ou extérieures des balcons? Ouais, quand il y a des remplacements de menuiserie, il y en a qui en profitent pour englober le balcon dans l'appartement pour l'agrandir un petit peu. Non. Je crois pas que ce soit le cas sur le Goléron. Non. C'est pas le cas parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'autorisation non plus de fermer les vérandas, enfin, je veux dire les balcons. Il y en a qui n'attendent pas l'autorisation pour le faire, donc c'est bien que ce ne soit pas le cas chez vous, en effet. Non, heureusement. Voilà.
Monsieur Fritz, vous vouliez non, vous vouliez Non, non, c'est compléter? bon. Ah non, J'ai j'ai constaté cru. aussi qu'il n'y a aucune loggia qui a été fermée chez nous. Ok. Moi, je C'est pense plutôt que une bonne nouvelle. ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas d'autorisation possible. Ou il y en a, ça ne les gêne pas. Hein. Vous en faites Ouais. pas. Mais du coup, c'est bien. Ça veut dire qu'on est sur une copro qui respecte les règles et qui, du coup, a envie de bien faire C'est les ça. choses. Donc, c'est Ah, tout à positif. fait. Je Et je pense peux vous même que dire C'est qu'il y en a ça. où ça vient. si un propriétaire le faisait, il faudrait qu'on y revienne dessus pour le faire annuler. Ah ouais. C'est ça. Et donc, et là, c'était un petit zoom sur un DPE individuel qui nous avait été communiqué aussi. Et donc, c'était pour en fait justement faire le lien avec le fait que bah, il y a certains postes de travaux sur les parties communes qui peuvent avoir un fort impact sur les parties privatives, mais ça, on commence à l'entendre un peu partout, donc on commence à le savoir. Mais notamment parce que, par exemple, il y a les travaux là à envisager qui avaient été listés par le DPE en l'occurrence. Il y avait les portes et les fenêtres, mais il y avait aussi les murs, avec notamment, comme c'est un DPE individuel, il préconisait une isolation par l'intérieur, mais sur un appartement de 22 mètres carrés. Bon, ça peut être un peu compliqué à réaliser. Donc, c'est vrai que si on fait une isolation de la copropriété par l'extérieur, ça permet d'éviter d'impacter les surfaces qui sont déjà parfois un peu petites à l'intérieur. Et puis, ça On est permet d'accord. aussi d'avoir quelque chose de plus global, d'éviter les ponts thermiques et d'avoir Exactement. un traitement global du bâtiment. Donc, c'est toujours positif. Et traiter aussi les bardages un peu partout et sous les fenêtres Ouais. des cuisines ou les choses comme ça où il y a très peu d'isolation derrière. Tout à fait. Et on revient au bardage, du coup. Et du coup, c'est justement des bardages. Et ça répond effectivement à la question de Jean-Charles sur les balcons. On avait justement pointé le fait que en fait, c'était positif parce qu'il n'y avait pas de trucs un peu hétérogènes, de traitement de balcons transformés en logis, ce genre de choses. On a aussi noté que la copro avait, dans le cadre des travaux de la chaufferie, avait refait le soubassement pour, je crois que c'était une question d'ouverture pour la sécurité au niveau du gaz. Oui. Et donc ça, ça a été l'occasion de refaire le soubassement. Voilà. Et puis, on a aussi noté la question effectivement des infiltrations, enfin des traces en tout cas d'infiltration en sous-face des balcons, qui revient à la question que posait le fait que la rénovation des nez de balcon ne prenait pas en compte la question des infiltrations en sous-face. Donc ça sera assez important aussi à envisager dans le cadre du projet, quoi. Vous aviez un... Non? Ok. Et donc, on avait aussi, alors pour les parties communes intérieures, parce on voulait aussi vous donner un ordre d'idée un peu, ça fait un peu planche d'inspiration, on va dire, mais vous donner un ordre d'idée de quand on parle de modernisation aussi de la copropriété et de renforcement de l'attractivité, de ce que ça peut donner pour un peu avoir des visuels. Alors, c'est parce que comme ça, on ne se rend pas forcément compte, mais du coup, on s'était dit qu'on allait vous donner quelques images pour un peu donner une idée de ce qu'on pourrait faire pour moderniser la copropriété à l'intérieur, notamment parce que on est sur des couloirs qui sont sans lumière naturelle, avec une petite moquette au sol qui est pas forcément des plus... Alors qui est pas mal pour l'isolation phonique, on va dire, mais qui est pas forcément des plus simples à entretenir, en tout cas comme revêtement de sol, notamment avec l'eau, tout ça, l'humidité qui tombe des manteaux en hiver. Donc voilà. Elles Et ont du coup, bien plu, elles ont bien plu, elles sont d'origine. comment? Elles ont bien tenu dans le temps, elles sont d'origine. Ah oui, donc en plus... Elles sont ouais, bien quand même. amorties, celles-là de moquette. Oui. Elles ont 50 C'est ans, ça. elles sont bien amorties. C'est ça. Je pense pas qu'on en retrouvera une de cette qualité. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc c'était pour donner un peu une idée. Après, c'est une proposition dans le sens où c'est pas forcément
ce qui peut ressortir du projet, mais c'est dire que avec, par exemple, de la peinture ou voilà, de jouer sur les couleurs, tout ça, on peut aussi donner une âme, on va dire, et une identité à la copropriété, ce qui se rapproche un peu de ce qu'on fait dans le neuf, dans le sens où dans les programmes neufs, on va avoir des choses soit très cosy, cocooning, machin, avec plein de bois partout, de la pierre et tout ça, soit des trucs plus dynamiques, modernes, un peu jeunes et d'activités, voilà, de type Club Med, ce genre de choses. Mais du coup, en fait, c'était pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, parce que c'est pas forcément que dans les programmes neufs, avec au final de la peinture et puis du revêtement, on va dire des parements et des choses comme ça. On peut aussi faire des choses intéressantes. Et en plus, et en fait, c'était pour aussi ouvrir un peu les perspectives sur, on peut rénover par exemple en travaillant sur symphonique des parois sur le revêtement des sols ou ce genre de choses, mais en faisant aussi du qualitatif en termes esthétiques, puisqu'en fait, ça va aussi dépendre, enfin, on peut se contenter de changer un sol, mais on peut aussi essayer de voir si pour des prix globalement identiques, on peut pas aussi, avec juste le choix des couleurs ou des matériaux, faire en sorte d'intégrer, en fait, d'intégrer la copropriété dans sa destination. Au final, la destination en copropriété, c'est la destination de l'immeuble, mais dans son usage touristique, en fait, et valoriser ça. Donc voilà, donc c'était des idées un petit peu. Et puis pareil, pour le hall d'entrée, notamment par exemple des choses par exemple avec des ardoises ou des choses comme ça. Et Kasiaski aussi qui était pas forcément à ce jour très valorisé, on va dire, voilà, qui ont un bon potentiel d'évolution, on va dire. Voilà. Et donc pour avoir ça c'est une petite synthèse, mais grosso modo, c'est le fait qu'on est sur une copropriété qui anticipe des travaux, qui a quand même un positionnement très, très intéressant dans son approche des travaux, avec l'anticipation, une vision globale aussi de son bâti, tout ça, avec une uniformité qui est plutôt bienvenue au niveau des balcons, justement en termes d'isolation par l'extérieur, parce que souvent si on a des extensions sauvages, on va dire, ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas forcément attacher d'isolation dessus. Il y a un traitement assez difficile à mettre en œuvre. Donc là, c'est plutôt positif aussi. On a une copro qui est plutôt investie dans son fonctionnement, avec une bonne participation en AG, avec un niveau d'impayé assez faible, et puis déjà 2 membres du conseil syndical sur 3 qui sont là, donc déjà c'est positif aussi, ça montre que vous êtes engagé dans la dynamique. Un syndic qui est là aussi depuis longtemps, donc ça c'est bien en termes de gestion, ça veut dire que ça se passe bien, et puis en termes d'historique aussi, c'est bien. Et puis on a un beau potentiel d'évolution et modernisation et rénovation énergétique de la copropriété, qui à un moment où justement elle peut se poser ce type de questions, notamment avec ce qu'on a vu sur les balcons, et puis la question des bardages. Donc c'est le bon moment pour se poser la question de travaux globaux. Voilà. Après, on avait des petits potentiels freins, mais qui finalement ne sont pas forcément des freins, dans le sens où l'eau, on en a parlé. Les dettes fournisseurs, au final, si là, vous ne soulignez pas forcément qu'il y a des soucis avec certains fournisseurs, ou si ce n'est pas bloquant dans un potentiel projet futur, ce n'est pas forcément un sujet non plus. Et juste une attention à porter sur l'augmentation des impayés de charges, mais là, vous venez de me confirmer aussi que c'est dû surtout à des questions d'arrêter des comptes. Donc, oui, on n'a pas de souci de payer cher. Voilà, donc c'est positif. Voilà pour un peu l'analyse de la situation de la copro, et ce qui nous a permis de nous dire que le Gauléon, c'était la bonne cible aussi pour notre proposition d'accompagnement. Et donc là, c'était pour vous faire un petit
un petit topo, on va dire, des enjeux et des étapes d'un projet de travaux, et notamment potentiellement du vôtre. Donc, en premier, c'était vous montrer que d'autres l'ont fait aussi, mais ça, vous vous en doutez parce que vous êtes quand même assez motivé aussi dans le projet. Donc, voilà, c'était plus pour vous donner un exemple, notamment d'intégration de l'esthétique aussi à la rénovation énergétique et le fait de pas, on n'est pas obligé de garder du exactement pareil quand on fait de la rénovation énergétique. Donc, voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'est un projet de travaux à Tignes qui était passé par une isolation par l'extérieur, l'isolation de la toiture, le remplacement de toutes les menuiseries extérieures, y compris des privatives, et des garde-corps bois qui étaient vétustes. Et puis, ils ont mis en œuvre une VMC hydro-réglable aussi, puisque ça va souvent ensemble, dans le sens où quand on travaille sur l'isolation du bâtiment, c'est un peu comme quand on met une doudoune, dans le sens où vous avez chaud, le froid ne rentre plus, mais la transpiration ne sort plus non plus. Donc, il faut aussi veiller à améliorer la ventilation. C'est pareil dans la copropriété. Voilà. Et eux, ils sont avec ces travaux-là qui représentaient une somme d'environ 14 000 euros par logement. Ils ont, sachant que ça dépend bien sûr du projet de travaux, des artisans, de l'année aussi de réalisation des travaux. Donc voilà, c'est à titre indicatif. Mais ils sont passés quand même d'une étiquette F à une étiquette C. Et eux, pour le coup, ils ont fait 70% d'économie d'énergie sur notamment leur facture. Donc c'était plutôt positif pour eux. Oui. Ils avaient quel type de chauffage? Ils avaient collectif ou individuel? C'est une excellente question. Je me rappelle plus. Je crois que c'est du chauffage collectif, me semble-t-il. Parce qu'à des fois, ça peut aussi, ça joue pas mal, je pense. Oui. Je crois que dans mes souvenirs, c'était du chauffage collectif. Après, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais là, de toute façon, c'est un retour c'est une copropriété. En fait, c'est un exemple qui a été recensé par l'ASDER, qui est l'association, la plateforme d'énergie locale de rénovation énergétique. Je connais bien. Voilà. Je le disais aussi pour les copropriétaires, du coup, parce que des fois, l'ASDER, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et donc, ils ont fait ce recensement-là. Donc, il y a une fiche travaux qu'il y a avec. Là, c'était pour faire la version vraiment très synthétique. Mais du coup, je pourrais vous l'envoyer avec le support, si vous voulez, si ça vous intéresse, pour avoir le reste. Oui, Jean-Charles. Il y a un autre point aussi qui est très important où on parle de quantitatif, on est capable de mesurer une étiquette énergétique, un coût, une réduction de consommation, c'est l'amélioration du confort. C'est un point qui est vraiment notable dans les rénovations thermiques, c'est la qualité du logement. C'est très difficile de la mesurer parce qu'on parle de ressenti, mais on pourra vous mettre en contact avec des gens qui ont réalisé des rénovations thermiques et le changement, la révolution complète qu'il y a dans la qualité. On a moins la sensation de paroi froide quand on est proche d'une vitre. On occupe mieux l'espace. On se promène plus facilement. C'est très dur de le décrire, mais on vous mettra en contact et je pense que les copropriétaires qui l'ont fait sont ceux qui en parleront le mieux parce que c'est du vécu. Et c'est un point qui est important dans ce que vous allez aussi dire de cette réunion et dans ce qu'on va échanger. Il y a des choses qui sont mesurables et puis il y a des choses qui ne sont pas mesurables, mais qui révolutionnent l'appartement. Merci. Et du coup, pour avancer un peu, parce que je vois l'heure défiler aussi, du coup, c'était pour un peu redonner une perspective des coûts de l'énergie, parce que des fois, on a tendance à se dire, non, mais ça va, c'est la guerre en Ukraine, après, ça va baisser, mais pas forcément. Donc là, ça permet de un peu redonner le contexte quand même de l'évolution des coûts de l'énergie. Donc ça, c'est pareil, c'est l'ASDER qui fait un suivi en fait des coûts de l'énergie. Alors, ça s'arrête à août 2022. On n'a pas la version la plus récente, mais bon, on peut imaginer qu'entre 2022 et 2023, il y a quand même eu une augmentation encore, puisqu'on l'a bien senti partout. Et puis, en fait, c'est surtout que ce graphique, il montre qu'en fait, l'évolution à la hausse, elle date d'il y a quand même un certain temps.
On peut dire que ça a commencé dès 2007, 2008, 2009, quoi, selon les types d'énergie. Donc voilà, c'était pour redonner aussi les perspectives du marché de l'énergie, parce qu'on n'a pas forcément tous en tête ce type d'évolution. Donc voilà, c'est pour éviter les on-dit, on va dire, sur ce sujet-là. Voilà. Et puis on voulait aussi vous montrer, ça revient un peu à ce qu'on avait montré pour les parties communes intérieures, mais là c'est plus aussi sur les extérieurs, à montrer en fait des exemples qu'il y a eu dans d'autres stations et puis dans d'autres copropriétés, pour justement de comment on peut en fait, en faisant de la rénovation énergétique, faire aussi de la rénovation qualitative en termes d'attractivité aussi touristique, et puis d'attractivité de votre patrimoine de manière générale, et de confort d'usage aussi, même quand on n'est pas en location. Et donc, par exemple, là, il y a un exemple du concept Rénovacim, qui est en fait la création d'une seconde peau autour du bâtiment. Alors, je dis pas que ces exemples, ça peut, enfin, que c'est ce qui convient à votre copropriété, c'est surtout pour avoir des exemples de ce qui se fait, et justement du fait qu'en fait, on n'est pas obligé de garder le bâtiment à l'identique quand on fait de la rénovation énergétique. On peut aussi le faire évoluer. Et donner des idées. Donc là, par exemple, c'était Rénovacim, en fait, c'est le fait de créer une seconde peau sur le bâtiment, donc d'étendre les balcons pour gagner des mètres carrés habitables, et de créer un autre balcon en structure bois tout autour de la copropriété. Donc c'est quand même des travaux assez conséquents. C'est pas forcément adapté sur toutes les copros, mais voilà. Il y avait aussi la création d'un dernier étage sur les toits, mobilisables, notamment pour avoir des espaces collectifs de la copro. Mais bon, après, vous venez de faire l'isolation de la toiture, donc c'est pas forcément judicieux pour vous. Et il y avait, par contre, par exemple, une copropriété à Métabier qui a en fait a profité de son isolation par l'extérieur pour agrandir son hall d'entrée. Et en fait, à la base, la partie en noir, ça a été créé avec l'isolation par l'extérieur. Ils en ont profité en fait pour faire vraiment descendre juste sous le balcon du premier étage, alors qu'avant c'était au niveau, on le voit, il y a une espèce de petite démarcation au sol à l'intérieur. C'était un peu plus en avant, enfin sur l'arrière. Et du coup, ils en ont profité en fait pour étendre leur hall d'entrée, ce qui a fait qu'ils ont gagné de la place, et notamment ils ont pu mettre des casiers à ski plus large. Donc, ils en ont profité pour faire ça. Et en même temps, ils ont eu un hall d'entrée qui était isolé, et qui avait fait un vrai sas, parce qu'en fait, ils ont gardé aussi l'ancienne porte. Donc, c'était voilà, ça fait un vrai sas un espace tampon. Donc voilà, et donc ils ont profité en fait de l'isolation pour faire descendre en fait le mur, on va dire. Et puis à Orsières, c'était un exemple d'une copro qui voulait un peu se redonner un coup de jeune, on va dire, qui était construite pareil dans les années 70, et qui s'est dit on va pas changer toutes nos portes de garage parce que c'est cher, mais par contre on va un peu on va redonner un coup de jeune en mettant un peu des silhouettes de sportifs dessus. Ce qui permet de donner une nouvelle image aussi, avec finalement sans changer toutes les portes de garage. Ce qui est plutôt, quand elles fonctionnent, ça peut être intéressant. Voilà. Et du coup, ça, c'était un peu pour les questions de pourquoi c'est important de faire de la rénovation énergétique, comment on peut étendre sa qualité et tout ça, mais plus en termes de les avantages que vous y avez. Et il y a aussi la question des obligations légales. Alors, on cite notamment les obligations en termes d'interdiction progressive de location des passoires énergétiques, sachant que à ce jour, ça ne concerne pas les locations de tourisme, c'est essentiellement les locations à l'année, même si du coup, il y a potentiellement certains appartements dans la copro qui sont peut-être loués à l'année ou à des saisonniers, ce qui rentre aussi parce qu'en fait, c'est lié au bail d'habitation. Donc, les baux qui sont faits pour les saisonniers rentrent dans les questions de baux d'habitation. Donc, ça peut impacter quand même certains logements dans l'immeuble. Et on a aussi des discussions actuellement au niveau du gouvernement
sur la potentielle extension de cette interdiction aux locations de tourisme. Bon, sachant qu'effectivement, il y a un gros débat puisque si on fait ça sur les stations de ski, on est quand même mal barré, on va pas se mentir, dans le sens où on a quand même... C'est ça, tous les immeubles en station, c'est F et G. Hein. Ouais. Donc c'est Voilà. les deux. Mais il y a quand même la question qui se pose, alors, et actuellement c'est en débat, et du coup c'est de savoir si il y a quand même l'extension, mais avec un calendrier différent, si c'est soumis à des décisions communales, enfin du coup territoriales. Donc il y a plein de choses, mais en tout cas c'est en discussion, c'est bon à savoir. Il y aura peut-être des dérogations. Oui, après voilà. Mais c'est pas encore passé, mais c'est bon à savoir. Et du coup, c'est vrai que ça peut avoir quand même un impact aussi sur la valeur du bien, ne serait-ce que pour la revente d'appartements, parce qu'on sait que, avec tout ce qu'il y a autour des passoires, justement, on a des acquéreurs qui sont quand même de plus en plus frileux sur ce sujet-là, et plus on va avancer vers les obligations à faire des travaux de rénovation énergétique, plus ça va être compliqué parce qu'on peut avoir, pour l'instant, on va dire qu'on a un effet de « Ah, c'est pas cher parce qu'il faut faire des travaux » avec des gens qui se rendent pas trop compte. Mais le jour où on va vraiment plus pouvoir louer, où ça va être compliqué, ça va être plus compliqué parce que les acquéreurs, en fait, ils vont se retrouver à avoir un bien qui a des risques et qui ne puissent pas louer, et où c'est soumis à des travaux de copropriété. Donc, clairement, ça n'attire pas tout le monde. Voilà. Et puis, il y a aussi la question de la valeur verte. Ça, c'est pas tant des obligations, mais c'est plus du bonus, on va dire. Mais c'est vrai que la Chambre des notaires a fait un travail sur l'impact, en fait, de la valeur de l'étiquette énergétique sur la valeur à la vente. Et c'est vrai qu'on peut passer, alors selon les territoires, là, j'ai pas le chiffre exact pour la tout suivre, mais on peut passer entre une étiquette, par exemple, E et D, on peut avoir une différence jusqu'à entre 4 et 10% du prix de vente selon selon les territoires. Ça dépend. Mais c'est quand même, 4%, ça reste assez élevé, d'autant que ça tient juste à l'étiquette énergétique. Vraiment, ils sont partis de biens assez plutôt similaires, quoi. Donc voilà. Et puis dans les obligations qui vont arriver aussi, il y a le plan pluriannuel de travaux auquel va bientôt être soumis la copro, et le DPE qui arrive dans un second temps, mais qui finalement est inclus aussi dans le PPT, donc le plan pluriannuel de travaux, puisque pour faire un plan pluriannuel de travaux, ça se base sur un diagnostic de la copropriété qui englobe un audit énergétique. Donc, vous l'aurez. Même si les calendriers ne sont pas exactement les mêmes, c'est la beauté du législateur français qui n'a pas tout compris dans la combinaison de ces diagnostics. Mais du coup, ça vous l'aurez dans le cadre du PPT. De toute façon, vous aurez à le faire. À la prochaine Assemblée générale, hein, c'est prévu, de toute façon. On n'a pas le choix, il va falloir l'adopter. Voilà. Alors du coup, nous, on va le voir ensuite. Il y a justement cette question de comment ça peut s'articuler notre accompagnement avec la mise en œuvre, la réalisation d'un PPT. Du coup, pour faire un petit... ça nous semblait important de faire un petit différentiel des diagnostics sur la copro, notamment pour expliquer aussi les coûts qui peuvent être assez différents, parce qu'on peut entendre, oui, mais en fait, un DPE collectif, ça coûte 900 €. Je dis n'importe quoi. Hein. Sur votre copro, il y a quand même plusieurs étages, tout ça, mais on est... Et par contre, un DTG, ça peut coûter plus 6-7 000, et un audit complet un peu plus 15-20 000, quoi. Donc, c'est aussi pour expliquer les différences et l'intérêt de chacun. Un DPE collectif, on va vraiment avoir seulement la consommation énergétique et un peu comme vous l'avez vu dans le DPE individuel, quelques préconisations, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Dans l'audit énergétique... Le DPE collectif, c'est comme le DPE individuel, c'est pour avoir une étiquette, mais ça ne va pas chercher... c'est vraiment très succinct, les DPE. Ce qui est effectivement beaucoup plus poussé, c'est l'audit énergétique comme on avait fait en 2017. Hein.
ou C'est ça. alors l'étude thermique également avec, parce que ça va, à mon avis, de pair avec l'audit. Et C'est ça. notre audit de 2027, il doit être réactualisé ou il est toujours, il peut servir de base pour le. Non, l'audit de 2017, enfin, elle peut servir de base, mais en plus, on a fait des travaux depuis, donc à mon avis, il faudra le compléter. Et puis le calcul aussi enfin, les calculs et les modes de diagnostic en fait ont évolué. Enfin, on prend plus en compte exactement la même chose entre le DPE avant 2021 et après 2021. Donc c'est ça. Il y a ça aussi. Ça veut dire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étiquette de l'audit énergétique qui est donnée quand on l'a fait, il ne fait pas référence pour donner une étiquette énergétique. Le document qui fait référence, c'est le DPE individuel ou le DPE collectif. Sachant que ce qui est un peu dommage, c'est que l'audit énergétique, par exemple, il est quand même beaucoup plus poussé dans son étude qu'un DPE collectif ou individuel. Bon, ça paraît bizarre, mais effectivement, voilà. Mais ce qui est officiel, le document officiel, c'est le DPE, c'est pas l'audit. C'est pour ça que souvent, en fait, oui, et c'est pour ça que parfois on va avoir des audits énergétiques qui comprennent le DPE. En fait, c'est juste pour des questions d'obligation et de terminologie. Et en fait, au final, c'est le même travail, quoi. Mais on a un truc avec la belle inscription DPE au-dessus. On est content. Voilà, on satisfait l'administrateur français. C'est pour bien expliquer des choses, parce qu'il y a tellement de documents à fournir qu'on se demande si ça ne fait pas double emploi, là, des fois, les choses. C'est ça. Et après, plus complet, on va dire, on va avoir le diagnostic technique global, qu'on appelle aussi, qu'on résume en DTG, que vous avez peut-être déjà entendu, sur lequel, justement, on fonde le plan pluriannuel de travaux. Mais le DTG, donc, lui, il comprend un audit énergétique. Donc, c'est pour ça aussi que dans l'escalier, là, il est un peu au-dessus, parce qu'en fait, il englobe l'audit énergétique. Et il prend aussi en compte les questions de travaux de conservation, de sécurisation, de sécurité des occupants et des tiers. Donc voilà. Le bâti et la structure. Voilà, le bâti et la structure. Par contre, l'objectif, c'est vraiment de maintenir en fait en l'état le bâtiment c'est d'aboutir à un plan pluriannuel de travaux. Et le plan pluriannuel de travaux, ça dépend de ce qu'on met dedans. Dans le sens où l'obligation légale, elle dit que c'est pour maintenir en gros en l'état le bâtiment. Donc, c'est éviter qu'il se dégrade et faire de la rénovation énergétique. Mais il n'y a pas forcément, dans un DTG, il n'y a pas forcément de vision de potentiel d'amélioration. Le professionnel qui va faire le DTG, il va dire, bah là, vous avez un problème d'infiltration des balcons, il faut régler le problème d'infiltration des balcons. Je dis ça grosso modo, il va plus dans le détail un peu technique, mais voilà, il s'en tient à comment on règle le problème et comment on garde en l'état le bâtiment. Mais il ne va pas y avoir cette perception de ce qu'on présentait tout à l'heure, par exemple, de se dire, ah ben, finalement, j'ai des questions sur mes bardages, j'ai des questions sur mon étanchéité de balcon, j'ai des questions sur d'autres points. Comment je fais pour... peut-être qu'en fait, c'est faire évoluer aussi le bardage, c'est pas juste changer le bardage à l'identique, mais c'est le faire évoluer. Et en fait, il n'y a pas forcément cette vision de potentiel et de proposition innovante, on va dire, enfin de propositions innovantes par rapport à l'état du bâti. Ça va être vraiment vous avez un bardage en mauvais état, vous changez le bardage, quoi. Voilà, c'est pour un peu faire la différence avec aussi ce que nous, en fait, on conseille, qui est plus l'audit global, qui va intégrer un DTG pour répondre aux obligations légales, mais qui va aller plus loin et qui va en fait travailler sur vraiment en fait identifier tous les potentiels pistes de travail, les préconisations de travaux, mais dans une perception de requalification globale aussi du bâti, d'attractivité de l'immeuble, tout ça, donc d'aller un peu plus loin. C'est pour ça que du coup, dans les petites icônes en bas, il y a l'énergie pour le DPE, l'énergie pour l'audit énergétique, l'énergie pour le DTG avec la question des travaux, avec le marteau qui est vraiment travaux de conservation et de maintien. Et après, l'audit global, on peut y mettre, comme il n'y a pas forcément de définition légale,
on va y mettre ce qu'il y a besoin dans le DTG, puisque de toute façon, l'idée, c'est de faire un plan pluriannuel de travaux derrière, donc c'est qu'il soit utile. Mais c'est aussi, mais on peut y mettre ce qu'on veut, donc on peut rajouter des choses plus intéressantes pour la copro et pour aller un peu plus loin dans la réflexion, quoi. Et ensuite, oui, voilà. Et donc, au niveau des professionnels, au niveau des professionnels qui gravitent autour du projet de travaux, alors en dehors bien sûr du syndic, parce que je parle en dehors de la copropriété, il va y avoir notamment la mairie, l'office du tourisme, la maison des propriétaires pour ce qui est station, l'intégration aussi du projet dans la station, les démarches d'urbanisme, tout ça. Va y avoir un maître d'œuvre qui lui s'occupe de la conception plus technique du projet de travaux. Alors, les organismes de construction, on les a mis là parce qu'ils peuvent graviter autour d'un projet, mais vous, ça ne sera pas forcément le cas parce que c'est plus quand on a des questions de surélévation, par exemple, ou de choses comme ça. Et du coup, là, c'est de la construction. Là, ça va plus être des artisans. Enfin, voilà, il n'y a pas tant des organismes de construction. Et on va avoir les organismes bancaires qui peuvent aussi permettre d'étaler les quotes-parts de travaux. Et au milieu de tout ça, on a l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui, en fait, a pour rôle de faire le lien entre tous ces acteurs et la copropriété, et du coup fluidifier en fait les relations entre tous ces acteurs-là et le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, et faire en sorte en fait que tout le monde se comprenne, parle le même langage. Et notamment, c'est important parce que parfois, le maître d'œuvre, il va avoir une approche très technique de la situation qui n'est pas forcément comprise par les copropriétaires. Et inversement, enfin, des fois, il y a des choses qu'on demande au maître d'œuvre qui ne va pas comprendre. Enfin, là, ça permet un peu de fluidifier, on va dire, les relations et d'être en soutien, en fait, des organes de gestion de la copropriété que sont le conseil syndical et le syndic dans le suivi du projet. Pardon. Et donc, on va avoir un interlocuteur qui va être compétent sur la partie technique, même si ce n'est pas lui qui va faire les diagnostics, ça qu'on se entende bien. Mais il va aider en fait à prendre en fait les résultats des diagnostics et il va aider à bien comprendre ces résultats et à les combiner correctement en fait dans un programme de travaux qui sera entendable pour les copropriétaires au niveau financier. Il va travailler aussi avec la copro sur le plan de financement. Comment on intègre aussi le plan de financement, ça veut dire aussi intégrer les ressources locatives, par exemple, comment en fait on peut essayer d'étaler la quote-part du projet de travaux et en même temps faire le lien avec les ressources locatives, faire le lien avec les C2E. Enfin, c'est comment on fait pour financer les travaux, en fait, tout simplement. Sachant qu'il y a, on va direct un peu spoiler, mais il n'y a pas de subvention pour les résidences secondaires et les locations touristiques. Voilà, il y a les C2E. Voilà, tout à fait. Les C2E et la TVA à 5,5 si on considère que c'est une subvention. Voilà. On va pas se mentir, mais bon, pour les C2E, il faut déjà les mobiliser. Bon, après, vous l'avez déjà fait par le passé au niveau des canalisations, je crois que c'est de l'isolation des points de chaufferie. Donc, vous voyez un peu ce que c'est, mais voilà, donc il y a ça. Et c'est surtout que ça va être un interlocuteur neutre, ce qui fait qu'en fait, comme il n'a pas d'intérêt dans les entreprises de travaux ou ce genre de choses, il peut vraiment donner un éclairage en fait neutre sur le contenu des devis, sur le contenu du diagnostic, sur voilà, la combinaison aussi des postes de travaux. Et c'est aussi surtout quelqu'un qui va permettre de créer du lien entre les copropriétaires, le conseil syndical, le syndic et les acteurs du projet. Chose que le syndic n'a pas forcément le temps de faire aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire déjà. Donc là, l'idée, c'est que... Voilà, et donc là, l'idée, c'est que en fait, on sait que pour qu'un projet soit
soit validé en AG, soit payé derrière et vraiment permettre d'avoir l'adhésion de tous, il faut avoir un gros travail en fait de lien avec les copropriétaires, de communication, de les impliquer dans le projet, tout ça. Et donc ça passe par le conseil syndical bien sûr, mais ça passe aussi par le lien avec les autres copropriétaires. Et là, en fait, c'est le fait d'avoir un tiers justement neutre qui va faire ce travail d'aider la copropriété à faire le lien avec les copropriétaires. Ça va plus loin en fait que ce que pourrait faire le syndic dans le temps qu'il a pour gérer la copro. On va dire c'est un coup de main en plus pour le syndic et le conseil syndical pour faire le lien avec les autres copropriétaires, le lien avec les acteurs aussi, pour prendre en compte aussi les situations individuelles, chose que le syndic, c'est pas forcément son rôle non plus. Mais là, on va aller voir s'il y a un propriétaire occupant, voir s'il peut avoir des subventions à titre individuel, puisqu'il y a des subventions pour les propriétaires occupants quand même, sur des travaux de copro. Donc, voir aussi s'il y a certains qui louent, comment ils peuvent avoir un abattement fiscal derrière sur les travaux qui vont être réalisés. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi prendre en compte les situations individuelles et faire en sorte que tout le monde comprenne là où vous allez, là où on va, et tout le monde comprenne bien le projet, et puis parce que ce qu'on construit et le projet de travaux vers lequel va aller la copropriété. Donc voilà, donc c'est surtout en fait une aide à l'animation de projet et à la communication. Oui, d'accord. Donc vous, c'est un accompagnement de la copropriété dans le cadre des travaux énergétiques ou autres, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas que les travaux énergétiques, d'accompagnement. Voilà. Alors après, j'ai un peu du mal, des précisions concernant par rapport aux aides. On est bien d'accord, aujourd'hui, résidence secondaire, les copropriétaires n'ont droit à rien, à part les C2E, quand c'est des travaux de rénovation énergétique, ou comme on a fait jusqu'à présent pour les chaudières, pour la toiture terrestre, puisqu'on a eu les C2E sur ces travaux, plus ce qu'on a fait au niveau des points singuliers, tout ça. Mais quelles sont les aides que les copropriétaires pourraient avoir autres que les C2E? On va pas se mentir, il n'y en a pas. Bon. Et parce que justement, vous me parliez, après vous me parliez de voir justement avec la commune, avec les locations d'appartements, pour voir comment j'ai un peu du mal à comprendre après derrière par rapport aux copropriétaires, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont devoir, sur quoi ils vont s'engager derrière? Alors, en fait, donc là, alors, il y a deux choses différentes. Il y a la partie les aides et du coup, les aides et l'intervention de la commune, et je les laisserai répondre à ça dans un second temps. Et il y a la partie ce à quoi la copropriété, enfin, ce dans quoi ils vont s'engager. Nous, en fait, l'objectif, mais c'est peut-être un peu plus clair sur la slide suivante, sur celle-là. Hop, je vais tout vous mettre. C'est qu'en fait, nous, l'objectif, c'est d'accompagner la copropriété dans la construction de son projet de travaux. Là, en l'occurrence, la copropriété, elle a déjà identifié qu'il y aurait des travaux à faire et tout ça. Donc, l'idée, c'est de l'accompagner à construire le projet, à combiner, en fait, à optimiser le programme de travaux et faire en sorte qu'il soit voté en AG. Et donc, c'est toutes ces étapes-là, on va dire, qui sont là très synthétisées, d'accompagnement à la recherche, par exemple, la rédaction d'un cahier des charges, la recherche de personnes, de prestataires pour faire l'audit technique, de prestataires, de maîtres d'œuvre, la recherche de maîtres d'œuvre, tout ça, chose que effectivement vous savez faire déjà. Mais là, l'idée, c'est c'est d'accompagner la copro là-dedans, mais du coup d'accompagner en fait à ouvrir un peu la perspective et d'avoir un projet de travaux qui soit complet et qui s'inscrive aussi dans l'attractivité touristique en fait de l'immeuble. Et au final, du coup, donc pour arriver à un projet de travaux qui serait la première étape
la première étape, la première phase en fait du plan pluriannuel de travaux, puisqu'après en fait, enfin en gros c'est pas perdu puisque les préconisations de travaux qui ont été faites dans l'audit technique et qui n'auront pas été utilisées dans le projet de travaux voté en AG, ils seront étalés sur plusieurs années dans le cadre du PPT. Donc en fait au final la copro elle aura et son projet de travaux et son PPT. Comme ça permet de combiner un peu les deux, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais du coup, il n'y a pas forcément... Alors déjà, il n'y a pas d'engagement à faire des travaux. Nous, l'objectif, c'est de vous aider à faire sortir un projet. Sinon, on ne serait pas là. Voilà, mais on ne peut pas obliger la copro, bien sûr, à voter des travaux. C'est pour ça. Mais voilà. Après, ça représente quand même un certain investissement, nous, pour Atout France, par exemple, parce que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on l'a lancé sur d'autres stations et ça représente un marché d'environ de 58 000 € hors taxe à peu près. Donc, nous, c'est quand même un certain investissement. Donc, l'idée, c'est qu'on accompagne une copropriété motivée et qu'il y ait des travaux qui sortent à la fin. Même si on ne peut pas vous obliger à les voter. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais après, peut-être je vais laisser aussi la commune rebondir sur la première question. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah oui, on a remis le micro, ok. Alors, la commune, cette année, on avait déjà voté une enveloppe parce qu'on s'est attaché les services d'un AMO parce que tout ce qui était technique, on n'était pas compétent pour ça. Donc voilà, l'année prochaine, cette enveloppe va être reconduite et elle servira à aider les copropriétés qui voudront faire tous ces diagnostics. On participera, alors on ne payera pas la totalité, avec les remontées mécaniques, on en a déjà discuté et on va participer alors à hauteur à définir avec vous, pour participer à la réalisation et au financement de ces études. Je ne sais pas si je suis assez clair. Alors, quand on parle des études, c'est des études techniques, c'est des audits énergétiques, c'est le PPT, c'est non? C'est le diagnostic initial. C'est en complément voilà, de ce qui va être pris en charge par Atout France. En fait, c'est la partie. Oui. Après, nous, au niveau mairie, on ira. Nous, en mairie, on ira peut-être un petit peu plus loin qu'Atout France parce on est prêt à mettre de l'argent parce que ça nous semble très important que les copropriétés se rénovent, aussi bien pour avoir des lits touristiques qui soient qualitatifs. Mais on ira un petit peu plus loin parce que nous, il faudra quand même que l'Assemblée générale s'engage à faire des travaux malgré tout. On ne mettra pas de l'argent si c'est juste pour avoir un diagnostic et puis ne pas s'engager à faire des travaux. Non, mais... Oui, on est d'accord, c'est compréhensible. Oui. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui serait financé, c'est notamment la partie, c'est l'audit technique en fait, parce que nous, on propose une assistance à maîtrise d'ouvrage donc d'accompagnement dans le cadre du projet de travaux, d'animation de projet, donc, on va dire, pour résumer en très gros. Mais on ne peut pas financer l'audit technique. Du coup, là, ça serait justement la contribution au financement de cet audit-là, sachant qu'effectivement, l'objectif, c'est que ce soit un audit plus complet qu'un simple diagnostic technique global de maintien à l'état et que ça aille un peu plus loin parce que l'idée, c'est qu'en fait, la commune soutienne la réalisation d'un diagnostic plus ambitieux que la simple remise en état. Parce que justement, parce que sinon, c'est une obligation légale de la copro. Enfin, voilà, vous allez devoir faire un DTG et un plan pluriannuel de travaux. La commune ne va pas vous payer un truc obligatoire. Donc, sinon, il y aurait un petit souci avec les autres copropriétés. Du coup, l'idée, c'est de vous donner un coup de pouce pour avoir une approche plus complète et plus ambitieuse, on va dire, dans le sens où ambitieuse, c'est vraiment une approche plus de requalification globale en fait de l'immeuble, quoi. Oui, ben, c'est le terme ambitieux et requalification que je pense que les copropriétaires voudraient savoir exactement qu'est-ce qui peut être fait par rapport
Parce que si je vous dis, par exemple, aujourd'hui, la propriété, on va faire l'isolation extérieure, on va changer les fenêtres ou les portes des parties communes, tout ça dans le cadre énergétique pour avoir un meilleur coût et couvert. Et les propriétaires remplacent les fenêtres des appartements dont certains ont déjà fait. On va remettre une ventilation hydro-réglable qui est sur la toiture, donc qu'on peut remplacer facilement par l'ancienne VMC. Et si, par exemple, ça s'arrête là au niveau des travaux, est-ce que, je veux dire... Ah ben... non, mais en fait, oui, c'est déjà pas mal, mais... Vous voyez la démarche HQE, le haute qualité environnementale, enfin, il y a des certifications dans l'habitat et dans les travaux qui en fait portent sur l'étude, le fait d'avoir réfléchi à certains postes de travaux. Donc, je ne sais plus si c'est la démarche HQE ou si c'est une autre, mais il y a une certification qui, en fait, qui vient juste dire, OK, vous avez inclus tel et tel et tel enjeu dans votre réflexion. Après, si derrière, ce n'est pas le projet de travaux le plus formidable du monde qui est voté, au moins, il y a un projet de travaux qui ressort et au moins, vous avez réfléchi et vous vous êtes posé la question de faire mieux, on va dire. Donc, il y a eu déjà un effort de fait. Et l'objectif, après, quand on dit ambitieux, effectivement, et tout ça, c'est pour ça que j'ai un peu hésité sur les termes. C'est parce que ambitieux ne veut pas forcément dire cher et énorme et tout ça. C'est pour ça qu'on vous a montré des exemples de copro qui avaient qui avaient fait de la rénovation énergétique, mais juste en repensant aussi potentiellement des couleurs, des matériaux, en repensant l'approche en fait de la rénovation énergétique et en se disant on va pas juste reposer le même enduit par-dessus notre ITE de 5 cm, point. Et du coup, c'est dans ce sens-là qu'on entend le mot ambitieux et requalification globale. C'est en fait dire, on ne s'en tient pas à coller un bout d'isolant sur la façade, on réfléchit à est-ce qu'on en profite pour travailler sur la forme de l'immeuble? Est-ce qu'on en profite pour revoir les bardages? Pour si on garde exactement les mêmes ou si on part sur n'importe quoi, des bardages dans l'autre sens, dans un autre... voilà. Et Laure le disait tout à l'heure, vous avez mis en place des racks à vélo à l'extérieur. Peut-être que quand il y aura la discussion sur la rénovation thermique de l'immeuble, il y a des nouveaux usages qui vont apparaître, qui par petites touches vont permettre aussi de moderniser la façon dont votre immeuble est conçu et fonctionne. Et à nouveau, sans faire des choses forcément lourdes, il y aura peut-être d'autres besoins entre la conception d'un immeuble de 1976 et le mode de vie de 2023. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes utilisations. Et ça peut peut-être évoluer et redonner aussi un coup de peps à l'immeuble. Oui, en 1976, on ne mettait pas des racks à vélo à l'extérieur. C'est ça. On est bien d'accord. Donc finalement, les stations ont évolué, le loisir a évolué, il faut s'adapter avec tout ce qu'on... Et les immeubles n'étaient pas conçus pour certains loisirs qu'on a maintenant à l'époque. Donc effectivement, peut-être qu'il faut revoir la conception peut-être pour améliorer l'usage pour les propriétaires au niveau du bâtiment, des locaux techniques. Et c'est pas forcément onéreux, c'est pas forcément là qu'il y a le plus gros du budget, mais ça serait dommage, entre guillemets, c'est une nouvelle construction de votre immeuble qui va arriver avec cette rénovation thermique. Un investissement de cette taille-là, si vous le faites, vous le referez pas à nouveau avant 30 ou 40 ans. Là, ça fait 50 ans. Donc, c'est repenser pour les 40 ou 50 ans à venir, comment est-ce que cet immeuble va venir fonctionner, quels vont être les usages, l'utilisation. Et là, les copropriétaires, s'ils adhèrent au projet, comme le fait déjà le conseil syndical, ça donnera je pense qu'il y aura des idées qui vont émerger qui seront très intéressantes. Et du coup, alors ça, c'est encadré. En fait, notre accompagnement, il est encadré par une convention d'accompagnement. Puisque c'est de l'intervention publique sur une copropriété privée, même si c'est accompagnement, enfin, on parle quand même d'intervention publique, même si l'idée, c'est pas de vous imposer des choses, mais de vous accompagner dans la réflexion.
Mais du coup, la convention d'accompagnement, justement, elle contient en fait les rôles de chacun et notamment le fait que la copropriété, elle reste maîtresse quand même elle reste maître d'ouvrage de ses travaux. Et le fait que, et en fait, ça contient justement les engagements des uns et des autres. Donc, ça pose un cadre en fait à l'accompagnement. Et donc, ça, ce projet de convention d'accompagnement, de toute façon, on vous communiquera, bien sûr, puisqu'il faut qu'il soit validé en assemblée générale par les copropriétaires. Oui, il faut que ça soit voté, ça. Tout à fait. Donc de toute façon, voilà, il y aura ça à faire voter en AG. Après, la question, c'est justement quand et l'organisation de ça, parce que je crois que vos AG, elles sont en mars, si je ne dis pas de bêtises. C'est Oui, ça, c'est ça. Ça. en mars. La Et, date est déjà fixée du dernier à l'autre. oui, c'est ça. C'est le 15, je crois, non? Ou le 23. Ouais, c'est- Dans le 15. Le 15, Le je 15, pense, c'est ça ça. doit être ça. Voilà, bon, du coup, ça sera de voir aussi comment ça s'organise, parce que nous, en fait, là, on est à un moment où on a notre accompagnement qui prend fin en fin 2024 de la station. Sachant qu'on sait pertinemment que ça met du temps, l'accompagnement d'une copropriété. Donc, on sait que ça va déborder. Mais, donc, ce qu'on avait dit... Là. Donc, on a fait un peu une projection de calendrier prévisionnel et c'est sûr, ça déborde, hein. Enfin, on est sur une estimation de démarrage de travaux dans le meilleur des mondes en 2026. Bon, après, en copropriété, ça n'étonnera personne. Mais du coup, on déborde quand même une grosse partie de l'accompagnement sur 2025. Nous, on le sait, on en est conscient. Et du coup, l'idée, c'est pas qu'on laisse tomber la copropriété en cours de route parce que nous, fin 2024, on arrête d'accompagner la station. L'idée, c'est que, de toute façon, on mandate, enfin, si vous êtes OK avec la démarche et tout ça et qu'on part ensemble, on mandatera un AMO, un prestataire AMO. Et donc, nous, ça nous permet en fait d'avoir un marché qui peut dépasser 2024 et qui peut s'achever en 2025. Voilà, donc ça, il n'y aura pas de souci sur le décalage. Par contre, nous, c'est un peu maintenant ou jamais, dans le sens où si on déborde encore et qu'on dit à la Banque des Territoires, ben, on commence une mission en juillet 2024 pour qu'elle s'achève en juillet 2026, ça va être compliqué. Du coup, c'est un peu maintenant ou jamais. Donc, après, donc en fait, ça serait bien de ne pas attendre mars pour voter cette convention d'accompagnement. Sachant qu'effectivement, du coup, ça nécessite une AGE, donc on sait que c'est des frais, tout ça. Donc après, c'est à voir si on peut si vous pouvez la faire par vote par correspondance. Parce que du coup, après, on peut, là, dans le planning que vous voyez, on peut essayer de compacter la première partie en vous aidant à chercher les prestataires pour l'audit technique et tout ça, et en commençant justement à travailler là-dessus, sur les devis, le cahier des charges et tout ça, avant. Donc ça, de réduire, on va dire, la première partie. Mais du coup, c'est vrai que mars, pour voter la convention d'accompagnement, avec un délai avec un délai de recours de 2 mois ensuite, ça fait un peu long, quoi. Ça fait un démarrage en juin 2024 et nous, ça va être compliqué à justifier, quoi, derrière. Oui, mais les délais sont vraiment très courts. On n'a pas le temps de se retourner, là, tous. Après, vous Oui, n'êtes pas obligé de nous donner une réponse là, maintenant. Vous pouvez. Oui, on va avec le conseil syndical, mais je vois mal la faire une AGE. Jackie Crozet voulait intervenir. Ce qu'il faut qu'on fasse, Philippe, c'est qu'on fasse une visio. C'est Jackie Crozet là. Il faut qu'on fasse une visio, Philippe, entre nous, donc conseil syndical et puis le syndic, et puis savoir si on part ou pas vers une AGE ou si on peut faire par correspondance, quoi. Parce que c'est bien sûr qu'il faut, avant de se lancer, avoir un peu un ressenti de ce que les propriétaires vont pouvoir s'engager ou pas. Peut-être. Oui, c'est ce que s'il y a une convention, on peut le faire. parce que
la réunion en visio entre le CS et le syndic, on peut la faire rapidement, ça, et décider suite à la réunion d'aujourd'hui, de dire est-ce qu'on va à une AGE, est-ce qu'on est oui ou non, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut, par rapport aux délais qui sont annoncés, il faut qu'on prenne une décision assez rapidement, quoi. Oui. Oui, il faudrait. La convention, il y a quoi dans la convention? Enfin, c'est la convention entre la copropriété et Atout France. Oui, entre la copropriété, Atout France et la commune. Mais du coup, ce qu'on peut faire, parce que je vois que le temps tourne, c'est que oui. Non, c'est que on va. Oui, c'est en format Word parce que c'est un projet de convention. Donc, on pourra vous envoyer le support là. Le replay, comme ça, si jamais vous voulez l'envoyer, par exemple, aux membres du conseil syndical qui étaient absents, vous l'aurez. Et puis, on peut aussi vous envoyer un exemple de cahier des charges d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on a mandaté sur une autre copropriété d'un marché qui a été conclu pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il y a à l'intérieur un peu plus précis. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter comme ça. Comme c'est de l'accompagnement, c'est vrai que c'est toujours compliqué à décrire précisément tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais du coup, on peut vous envoyer ça. Et puis, on vous envoie bien sûr le projet de convocation. Voilà. Après, faites-nous passer. Il y aurait pas possibilité de voter la convention d'accompagnement en même temps que la réalisation de l'audit énergétique? Du coup, si c'est en mars, ça va être un peu. Oui, parce qu'il faut du délai entre les peu deux. Loin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que la convention d'accompagnement, il faut attendre 2 mois après pour lancer l'accompagnement pour de vrai. Ça commence à reporter quand même pas mal, quoi. Après, là, du coup, en termes, là, ce que je comprends, c'est que le plus gros point, c'est la question des délais. Du coup, ce que je peux vous proposer, c'est que ce que je vous propose, c'est que moi, je vous envoie tout ça. Vous faites votre réunion en visio avec justement sur cette question-là et tout. Nous, on est à votre entière dispo pour échanger là-dessus en plus, tout ça, parce qu'en fait, on a une réunion là, on enchaîne avec une seconde réunion. C'est pour ça que du coup, je vous propose ça. Et donc, de toute façon, nous, on peut vous... Enfin, n'hésitez pas. Toute question, tout ça, même et par mail si vous voulez, comme ça, tout le monde a la réponse en même temps. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et moi, ce que j'aimerais juste conclure en fait cette réunion en vous demandant votre avis sur, de manière générale, le projet, sans prendre en compte les questions de timing et de délai. Déjà, est-ce que ça vous paraît intéressant ou pas? Voilà. Personnellement, moi, ça me paraît non seulement intéressant, mais indispensable aussi. L'immeuble, comme vous avez dit, il a 50 ans, il faut le rénover et mettre quelque chose de plus sympa et au goût du jour, quoi. En plus, on est une résidence qui est vraiment super bien placée. On est à 50 mètres des pistes et on est très bien, quoi. Il faut y aller, je pense. Ok. Si. Ah, monsieur Crozet, je crois que vous n'avez pas le micro. Pas le micro. Non, je vous ai vu en train de parler. J'ai respecté la consigne, j'avais coupé le micro, mais j'ai oublié de le remettre. J'avais remis la caméra, justement, parce que je voulais faire une intervention à la fin. Bien sûr qu'on est partant, mais ça, on représente que le conseil syndical. Ne serait-ce que, pour exemple, quand on a fait la rénovation de la toiture, donc l'isolation de la toiture, j'avais proposé d'étudier, de faire un toit en V de façon d'embellir la résidence, en disant est-ce qu'on pourrait l'inclure dans les travaux. Alors, ça n'a pas été accepté parce que c'est un problème de hauteur, mais dès l'époque, j'ai dit il faut commencer à imaginer qu'un jour, ça ne soit pas conseillé, mais voire même imposé d'avoir une rénovation parce que nos résidences font quand même vieux jeu par rapport à ce qui se fait maintenant autour, quoi.
Donc oui, et dans vos slides, il y a des choses qui sont très intéressantes. Quand on voit, par exemple, vous parliez de la rénovation esthétique intérieure, à la dernière visio qu'on a pu faire, le conseil syndical, il n'y a pas très longtemps, j'ai évoqué l'idée de remplacement du sol, parce on voit qu'on a un sol qui vieillit aussi, quoi. Donc oui, on est partant. Après, est-ce qu'on sera suivi par les copropriétaires? Eh ben, c'est là que se pose la vraie question, c'est le côté financier. Et justement, dans vos slides que vous allez nous faire suivre, on a quelques exemples de répartition de coûts. Et est-ce que les gens vont être OK pour aller mettre une enveloppe de 15 000 € sur leur appartement? Je crois que c'est ça sera ça la vraie question. Et justement, tout le travail de l'AMO, c'est aussi d'aider à la mobilisation des copropriétaires, quoi. Ça, c'est une grosse partie du travail aussi, quoi. Et si je peux me permettre, pardon, si je peux me permettre, en tant que représentant de la maison des propriétaires, c'est vrai que vous avez vraiment des logements qui sont très, très bien situés. Alors, il y a des nouvelles choses qui se font, qui sont très modernes, etc., qui se louent et qui se vendent très cher, et parce qu'on est vraiment dans une optimisation en ce moment, là, tout suivre, ça vraiment, voilà, ça marche très, très fort. Mais vous avez quand même des logements sans trou, complètement sans trou. Donc, le jour où ils sont effectivement très rénovés, etc., c'est forcément un atout, quoi. Forcément. Ah oui, ça c'est. Il faut se donner les moyens de pouvoir louer et vendre facilement. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un frein, quoi, dans le futur, notre vétusteté, on va dire. Et on essaye de profiter de la rénovation de la partie qui est en bois, qui s'abîme, de dire il faut minimum faire une isolation en même temps, quoi, minimum. Voilà. Merci. Merci pour vos retours. Juste si je peux intervenir, dernière chose, c'est toujours pareil. Là, on est vraiment dans des délais qui sont très, très courts pour faire les choses. Et je pense qu'une question qu'on sort, une convention qu'il va falloir expliquer et faire valider par les copropriétaires pour aller plus loin, une AG extraordinaire par correspondance, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue de personnes, les gens ne savent pas quoi sortir. À mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau, je vous le dis tout de suite. Et si les personnes on n'a pas le même discours qu'on vient d'avoir un peu nous ensemble aujourd'hui, si on ne tient pas ce discours avec les copropriétaires, je vois mal avancer le dossier là. Monsieur Rambaud, c'est pour ça qu'on a souhaité que la visio. Ah oui, pardon. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi que la visio soit enregistrée, c'est que ça vous donnera un outil déjà de diffusion pour que les gens puissent en prendre connaissance. Et la convention, elle nécessite aussi bien évidemment derrière un engagement de la copropriété. On a besoin d'interlocuteurs au sein de la copropriété. Donc il faut bien sûr le préparer et il ne faut pas faire ça dans la précipitation, même si le timing n'est pas extrêmement large. Non, il n'est pas loin du tout, surtout pour la fin d'année qui arrive. C'est compliqué. On arrive sur le dernier trimestre. Ouais. Ok. Du coup, en tout cas, nous, on est à votre disposition pour en discuter, pour essayer de trouver des solutions. On est aussi complètement dispo s'il faut faire une réunion en fin de journée, une visio, par exemple, de présentation globale en fin de journée, s'il faut venir sur place pour une réunion d'info ou quoi, ou une AG à la Toussaint, enfin je dis n'importe quoi, le samedi aussi, enfin voilà. N'hésitez pas, en tout cas, on est souple au moins sur le fait d'être à dispo. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que ça serait dommage que ça soit bloquant, que ce soit le timing qui soit vraiment très bloquant. Du coup, c'est pour ça, si vraiment c'est que ça, il ne faudra pas hésiter à nous le dire. Et puis, on travaillera ensemble et avec la Banque des Territoires pour trouver une solution. Mais en tout cas, il ne faudra vraiment pas hésiter à nous le dire si c'est que ça qui bloque. Voilà. En résumé, vous êtes prête à une intervention si on faisait une AG extraordinaire? Oui, complètement. Mais d'ailleurs, la dernière fois, je me suis déplacée jusque dans les Pyrénées pour de Lyon à Font-Romeu pour ça. Donc, parce qu'il y a les supports, il y a la façon de présenter, il y a votre PowerPoint, est-ce qu'on peut en extraire des morceaux? Si c'est vous qui présentez, c'est encore mieux. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci. Et la balle est dans notre camp. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Et puis, du coup, on vous transmet tout ça.
Et, D'accord. et voilà. Ok. Voilà. Fait avec Philippe, Laurent.